Alors là, ça pose des problèmes dans le développement. Pourquoi? Parce que pour pouvoir tester ce genre de vulnérabilité, il faut être capable de supprimer tous les tests de surface. Pour voir comment un pirate pourrait le faire en justement désactivant ces tests de surface. En général, on teste l'appli avec les tests de surface pour différentes raisons, pour des raisons de performance, pour des raisons d'ergonomie, etc. Faire le test sur une page, c'est encore jouable, mais si on a 150 pages à tester à chaque fois en supprimant un test de surface, ce n'est pas facile. Alors on peut se dire, j'ai que désactivé les JavaScript. Mais si on fait ça, en général, l'application ne fonctionne plus du tout. Parce que le JavaScript sert pas seulement à vérifier la qualité des formulaires, mais sert à ouvrir des menus, à faire un certain nombre de choses. Donc il faut, dès le début du développement, prévoir un flag dans un coin quelque part, permettant de dire, tiens, tous les tests de surface, tu les vires, que je puisse retester l'application volontairement en rajoutant moi-même n'importe quelle donnée dans les formulaires, et en regardant comment l'application va se comporter. Parce que bien entendu, pour corriger ça, il va falloir vérifier non pas en surface la qualité des champs, mais il va falloir vérifier ça dans le serveur et vérifier sur le serveur que la quantité n'est pas négative. Ainsi, si le pirate essaye avec sa page locale de soumettre une quantité négative, malgré l'absence de test de surface, c'est le serveur qui va se rendre compte que c'est erroné. Si vous avez un choix à faire entre test de surface et test sur le serveur, commencez toujours par le test sur le serveur. Seul lui fait foi. En aucun cas on peut faire confiance à la qualité des informations transmises par l'utilisateur. On commence par le serveur et éventuellement on double le test par le client. Les sites de commerce électronique ont une particularité, c'est d'avoir deux phases. Une phase qui consiste à alimenter le panier. Celle-ci n'est pas confidentielle. L'utilisateur n'est pas authentifié. Elle n'utilise donc pas le HTTPS. Elle n'est pas avec un cadenas, elle n'est pas sécurisée, puisque ce n'est pas nécessaire. Ce qui permet au pirate éventuel de récupérer la session de l'utilisateur. Le pirate peut récupérer cette session et l'injecter pour connaître l'état du panier de l'utilisateur. Et sur le site, il y a une deuxième partie, la partie sécurisée, qui, elle, est en HTTPS, lorsque je rentre dans le processus d'achat. Le problème, c'est qu'il faut faire le lien entre les deux. Donc on est contraint d'utiliser le même cookie de session, qui, lui, n'est pas sécurisé. En effet, le pirate, lui, peut essayer d'aller consulter la page de paiement. Et il peut donc connaître l'état de la commande de l'utilisateur. Celui-ci continue son processus d'achat. Le pirate a rafraîchi la page et hop, il a obtenu le sésame, le numéro de carte bancaire. Pour pouvoir régler ça, il va falloir faire plusieurs choses. Premièrement, supprimer l'écho de la carte bancaire. Ce n'est pas parce que je possède des informations confidentielles que j'utilise du HTTPS que je dois tout transmettre. Donc je peux fournir les derniers éléments de la carte bancaire permettant à l'utilisateur de confirmer de quelle carte il s'agissait éventuellement, mais ne pas fournir l'ensemble des informations. La deuxième chose à faire consiste à rajouter la création d'un cookie sécurisé lors du passage de frontière et de vérifier la présence de ce cookie sécurisé dans toutes les pages du processus de paiement. Je vais recommencer l'attaque. Avant, je vais demander au navigateur de m'afficher toutes les informations concernant les cookies. Voilà. Je reçois un premier cookie non sécurisé, ce qui est normal puisque c'est celui qui va me permettre d'alimenter mon panier.
J'autorise le cookie. Le pirate, lui, voit passer ce cookie. Très bien. Il peut récupérer ce cookie, si ça lui fait plaisir, le mettre dans son navigateur. Très bien. Puis, j'alimente le panier. Ensuite, je vais rentrer dans le processus d'achat. Et lorsque je rentre dans le processus d'achat, on m'envoie un deuxième cookie qui cette fois-ci est sécurisé. Ainsi, pour m'authentifier, je n'ai pas besoin de fournir un cookie, le cookie non sécurisé, mais je dois fournir deux cookies, le cookie sécurisé et le cookie non sécurisé. Celui-ci, le pirate, ne peut pas le capturer, il ne le voit pas passer. Moi, en tant qu'utilisateur normal, je suis capable de fournir ce cookie. Si le pirate maintenant essaie d'aller dans la partie sécurisée en ne fournissant que le cookie non sécurisé, il se fait détecter parce qu'il n'a pas été capable de fournir le cookie sécurisé. Si par hasard le pirate était allé dans la partie sécurisée avant l'utilisateur normal, c'est l'utilisateur normal qui ne pourrait pas fournir le cookie sécurisé et qui récupérerait cette exception. Donc c'est soit l'un, soit l'autre, mais en aucun cas les deux. Comme l'utilisateur n'a pas encore fourni d'informations confidentielles, on a protégé le site. Donc dès qu'il y a un passage de frontière pour la même application de HTTP vers HTTPS, il faut impérativement fournir un deuxième cookie dont la génération est aléatoire avec un générateur aléatoire de qualité sécurisé pour que ça ne soit pas prédictible. Ce deuxième cookie étant sécurisé, et pour toutes les pages HTTPS du site, on va vérifier qu'il existe bien le cookie de session standard et le cookie sécurisé. Le site propose une autre fonctionnalité, un livre d'or. Un livre d'or est un cas classique car il s'agit d'informations saisies par un utilisateur et vues par un autre utilisateur, en passant par un site de confiance, le site de ma banque. Lorsqu'un utilisateur saisit l'information dans le livre d'or, tous les utilisateurs du site de ma banque vont pouvoir le consulter. Que va faire le pirate dans ce genre de situation ? Eh bien, il va saisir des données HTML dans son texte, ce qui va permettre de produire une page venant du site de ma banque, ayant accès à des informations confidentielles, comme par exemple le cookie. Dans le cadre de cette démo, je me suis contenté d'afficher le cookie dans une fenêtre fille, mais le pirate, plus classiquement, va récupérer cette information et l'envoyer sur un site de confiance pour pouvoir ensuite l'injecter dans son navigateur et prendre la main sur l'utilisateur. Avec ce genre d'attaque, on va pouvoir non seulement récupérer les cookies non sécurisés, mais les cookies sécurisés. Et vous avez vu à quel point un cookie était important puisqu'il s'agit de l'information qui identifie l'utilisateur.